et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Y en a qui ont dit je ne peux pas, y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Salut à tous, c'est votre ami le combattant 5 étoiles. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour parler des astuces et solutions pour réussir. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet un peu particulier, un sujet que tout le monde connaît. Donc, les sujets dont je parle souvent, c'est des sujets où des questions m'ont souvent été posées en fait concernant mes précédentes vidéos, ou c'est tellement des questions que les internautes me posent à travers des commentaires ou des messages inbox. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet un peu particulier, un sujet que tout le monde connaît. Donc ça va être en fait comment échanger son permis étranger après ses études. Et ça va être, on va parler particulièrement des cas des étudiants. Mais bon, le sujet va concerner en général en fait tout le monde, hein, les étrangers en général. Mais bon, ça va être le cas particulier des étudiants qui m'intéresse, parce que moi, l'objectif principal de la chaîne, c'est de pouvoir accompagner, aider les étudiants ou ceux étrangers jeunes qui sont en France, qui souhaitent voilà, avoir des astuces et solutions pour pouvoir réussir en fait dans ce qu'ils font, et surtout pour éviter les pièges et pouvoir s'en sortir. Donc l'objectif de cette vidéo s'agira principalement de vous parler en fait de l'échange du permis et le cas particulier des étudiants. Mais avant de commencer par vous parler, comme vous l'avez constaté, il y a la sortie de mon livre sur les méthodes et stratégies pour réussir sa scolarité. Donc, en fait, le livre est intitulé Le cahier passe-partout de mon père. Pourquoi le cahier passe-partout? En fait, le cahier passe-partout, en fait, c'est une technique que mon père m'a appris, paix à son âme, puisqu'il est décédé récemment. Il m'a appris cette technique qui consistait, en fait, à définir en fait, des méthodes et stratégies pour me permettre, en fait, de me décharger, en fait, de mes pensées, mes soucis, les questions que j'avais à poser à mes enseignants. Donc, c'est une technique très complète que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, qui est résumée en fait dans ce petit livre. Ça se lit très rapidement, c'est un livre qui se lit très rapidement. Ça s'adresse particulièrement aux élèves, tout niveau confondu et toutes compétences confondues, et également aux parents d'élèves, mais aussi à tout éducateur qui souhaite en fait avoir des méthodes pour pouvoir accompagner ses élèves. Voilà. Donc, pour petit rappel, moi, j'ai été enseignant dans plusieurs académies françaises. Donc, j'ai parcouru en fait pratiquement toute la France à enseigner. Donc, je sais plus ou moins en fait ce que les élèves ont besoin. Et j'ai fait également beaucoup de cours particuliers quand j'étais étudiant. Donc, c'est ce qui m'a permis en fait aussi de mettre en application cette méthode. Les résultats ont été spectaculaires, puisque j'ai quand même eu au moins une centaine d'élèves qui ont pu appliquer ma méthode. Et je ne parle même pas du cas où j'étais enseignant, en fait. Donc, j'ai enseigné au lycée et au collège. Et, donc, j'ai eu au moins plusieurs élèves, donc de la sixième jusqu'en terminale. Donc, cette méthode a été appliquée et je connais les résultats de cette méthode. Donc, je vous invite vivement à aller à vous procurer ce bouquin que vous retrouverez en fait sur Amazon. Donc, le livre existe aujourd'hui sur Amazon. Donc, vous allez sur Amazon et il suffit simplement de taper le cahier passe-partout de mon père, où vous allez avoir en fait le livre. Donc, aujourd'hui, le livre
Ça, c'est le prix de départ, puisque le livre est sorti le 31 août. Donc, l'objectif, c'est d'attirer beaucoup plus de monde. Donc, le prix, pour le moment, est très attractif. Donc, le prix est à 18,99 €. Donc, c'est quand même un livre dont le contenu coûte excessivement plus que ce prix, parce que le prix que je prends pour accompagner chaque élève en privé, voilà, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est quand même un très bon début pour pouvoir être accompagné. Donc, pour ceux qui souhaitent accompagner et qui ont acheté ce livre, non, qui souhaitent avoir plus de détails et qui veulent approfondir les méthodes, il suffit tout simplement de me contacter à travers les coordonnées qui sont présentes dans le livre ou de me créer en privé. Mais j'invite particulièrement toute personne avant de pouvoir me contacter pour un accompagnement d'acheter déjà ce livre parce que c'est quand même quelque chose qui va permettre en fait à chaque élève et à chaque parent d'élève d'accompagner efficacement les enfants. Donc j'invite vivement les personnes à aller acheter ce livre. Donc, le livre est disponible sur Amazon euh, en deux versions. Donc, la première version qui est la version brochée que vous voyez à l'écran et la seconde version qui est aussi disponible. Donc, la seconde version qui est aussi disponible, c'est euh, la version e-book, donc la version électronique. C'est disponible pour ceux qui ont des abonnements sur Amazon et qui peuvent lire directement des livres qui dînent sur Amazon. Donc, ils peuvent directement se procurer ce livre. Pour le moment, je l'ai mis le livre en emprunt. Donc, pour celui qui a un abonnement qui dîne sur Amazon, peut se permettre en fait de lire très rapidement ce bouquin. C'est disponible en version e-book, en version emprunt sur plusieurs mois. Je laisserai en fait sur plusieurs mois et ensuite je mettrai en fait au prix normal. Donc pareil en fait pour pouvoir avoir accès en fait à ce bouquin, il suffit tout simplement d'aller toujours sur Amazon. Une fois que vous arrivez sur Amazon, vous tapez la cahier passe-partout de mon père. Je pense que ça va apparaître. Ou vous tapez tout simplement mon nom, hein, Ouya Degla, ou voilà. Donc, vous avez toutes les informations sur ce bouquin, qui est un bouquin très riche. Je reviendrai dessus, c'est juste une petite publicité, une petite annonce pour vous inviter vraiment à aller acheter ce livre, parce que quand même, c'est un livre très, 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 très intéressant. Et, donc, la version e-book un peu moins chère, évidemment. Donc, c'est à 9,99 €, alors que la première version, la version brochée, le livre est à 8,99 €. Donc, cette version sera à ce prix pendant plusieurs mois et ensuite, nous passerons au prix normal, suivant les besoins et suivant ce que mon équipe a prévu. Voilà, donc c'est ce que je tenais vivement à vous apporter en attendant d'aborder en fait le sujet de l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, si c'est pour la première fois, si c'est pour la première fois vous nous suivez, si c'est pour la première fois vous êtes sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, donc à activer la petite cloche et pour recevoir les astuces et solutions pour pouvoir réussir. Donc, il y a plusieurs astuces et solutions. Et ceux qui souhaitent être accompagnés et avoir plus d'informations et avoir plus d'éléments, n'hésitez pas également à nous contacter à travers nos contacts qui est en bas de la barre de description. Et voilà, pour acheter le livre également, je mettrai en fait en bas de description en fait tous les accès au livre également pour avoir accès au livre sur Amazon. Donc, ça qui va être l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, ça va être voilà, un sujet quand même très très intéressant qui intéresse beaucoup de monde, comme beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais bon, voilà, je suis étudiant, est-ce que je peux conduire avec mon permis béninois ou, voilà, ou mon permis étranger en général? Donc, c'est ça qui va faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc le sujet, comme son nom l'indique, hein, ça va être principalement le changement de permis. Donc le changement de permis. Donc voilà, les amis, c'est le sujet de le sujet du jour. Donc l'échange du permis de conduire étranger par les étudiants béninois. Voilà. Donc comment je fais? La question, c'est je suis étudiant, est-ce que j'ai le droit de conduire avec mon permis étranger? La réponse est oui, tout simplement. Je ne vais pas aller trop dans le détail, hein. La réponse est oui.
Oui, je peux conduire avec mon permis étranger pendant mes études, à condition de remplir en fait certaines conditions et relatives par rapport à mon permis et aussi par rapport à moi-même le conducteur. Donc comment ça se passe? Lorsque je suis étudiant, j'ai tout à fait le droit de conduire avec mon permis. Je n'ai pas le droit d'échanger mon permis en étranger. De toute façon, quand vous irez dans les préfectures, ils ne vous accepteront pas. Donc, pour pouvoir conduire, la règle, elle est toute simple. Donc, il suffit tout simplement de détenir un titre de séjour étudiant, de détenir un permis valide, ce qui est tout à fait quand même normal. Aussi, voilà, votre permis doit être obtenu dans le pays où vous aviez votre résidence normale avant d'entrer en France. Donc, la notion de résidence normale, c'est une notion quand même très importante. C'est-à-dire qu'il faut avoir vécu pendant moins 6 mois dans le pays où vous avez obtenu votre permis, c'est-à-dire 6 mois avant. 6 mois avant. Donc, si vous êtes de ce pays, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous êtes étranger, vous êtes un étranger dans ce pays, on va vous réclamer quand même un titre de séjour de moins de minimum 6 mois avant l'obtention de votre permis. Ça fait partie des règles et votre permis doit être rédigé en français ou traduit en français par un traducteur agréé, ce qui est quand même, de mon point de vue, tout à fait normal. Ensuite, par rapport au conducteur, donc vous devez détenir un titre de séjour étudiant, je l'ai rappelé dans la première partie. Vous devez avoir l'âge minimum pour conduire votre véhicule de votre catégorie en France. Donc, ne pas avoir subi une suspension ou une restriction ou une annulation du permis dans le pays d'obtention. C'est très important. De respecter les prescriptions mentionnées sur votre permis. Par exemple, si votre permis est mentionné que vous devez porter des lunettes, obligatoirement, vous devez porter le type de lunettes qui est mentionné. Donc, vous ne pouvez pas conduire sans ces lunettes-là. Votre permis doit être rédigé en français. Hein, je l'ai déjà décrit tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus. Il est quand même important de respecter quand même ces conditions. Donc, une fois ces conditions remplies, vous pouvez conduire facilement avec votre permis étranger. Vous pouvez conduire facilement avec votre permis étranger. Voilà. J'ai fini mes études. Donc je suis devenu salarié et je souhaite quand même continuer par conduire en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas de figure, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que vous repassez votre permis en France, tout simplement. Le deuxième cas, c'est que vous échangez votre permis contre un permis français. Et donc, pour échanger votre permis contre un permis français, il y a des conditions. Et en plus des conditions déjà évoquées pour le cas d'étudiant, il y a quelques conditions supplémentaires. L'une des conditions supplémentaires, c'est déjà avoir le pays qui vous a délivré le permis de conduire, c'est-à-dire le pays d'obtention du permis de conduire, doit accepter en fait les échanges réciproques de permis avec la France. Donc, si le pays n'accepte pas les échanges réciproques, voilà, vous ne pouvez pas échanger votre permis en France. Et donc, parmi les pays qui acceptent d'échanger en fait le permis avec le permis étranger, il y a plusieurs pays. Donc, la liste est disponible sur Internet et plus particulièrement sur le site du service public que je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a certains pays, par exemple, comme le Bénin, par exemple, qui avaient un accord de réciprocité d'échange du permis. À partir du 1er, à partir d'octobre 2019, cette réciprocité n'existera plus. Donc, quand tu es béninois, tu as ton permis étranger, tu ne peux plus conduire avec ton permis, tu ne peux plus échanger ton permis béninois contre ton permis français. Donc, il faut obligatoirement passer le permis. Il y a d'autres pays qui étaient déjà dans le cas depuis des années, comme la Guinée, qui n'échange pas son permis avec le permis français, ou le Cameroun par exemple aussi. Donc il y a beaucoup de pays, il y a une liste de pays qui ne changent pas le permis, où ce n'est pas possible de changer votre permis. Donc ça fait partie en fait des choses importantes à savoir. Donc en plus des conditions relatives au permis, il y a aussi les conditions relatives maintenant au conducteur. Donc, vous devez avoir satisfait à un examen médical d'aptitude
d'aptitude à la conduite dans le cas où la réglementation les juge. Par exemple, celui qui a un permis C ou un permis poids lourd, celui-là, il est obligé en fait de faire une visite médicale. Donc, il y a une visite médicale, alors que pour le changer un permis B, par exemple, vous n'avez pas besoin voilà, d'un examen médical. Vous n'avez pas besoin d'un examen médical. Moi, je l'ai fait, je n'avais pas besoin d'un examen médical. Donc, voilà. Et surtout aussi, pendant que vous conduisez avec votre permis étranger, lorsque vous étiez étudiant, par exemple, vous ne deviez pas avoir été sanctionné en France d'interdiction de conduire en France. Donc, si vous avez subi, par exemple, cette interdiction, votre permis ne pourra pas être éventuellement être changé. Donc, voilà les notions, quelques éléments que je tiens particulièrement à vous apporter. Et mais la question que beaucoup de personnes me posent, c'est quel est le délai légal hein, pour pouvoir changer mon permis, comment changer mon permis. Voilà. Donc le délai obligatoire pour changer son permis quand on est étranger et quand on a sa résidence normale en France, je parle du principe de résidence normale, je la définis tout simplement comme par exemple quelqu'un qui a effectué son changement de statut. À partir du moment où vous avez effectué votre changement de statut, que vous partez d'étudiant à salarié ou d'étudiant à vie privée familiale, plein les autres statuts de résidence normale, c'est-à-dire que vous avez un an à partir du moment où vous avez obtenu votre carte de séjour pour échanger votre permis. Si pendant ces un an, vous ne faites pas le change de permis, dans ce cas de figure, vous ne pourrez pas obtenir votre permis français. Donc, il est important de respecter ce délai de un an. Donc, c'est un an à partir du changement de statut, pas du moment où vous avez obtenu votre carte de séjour. Puisque dans les documents qui vous seront demandés plus tard, on va vous demander cette carte de séjour qui va pouvoir déterminer la date limite par laquelle vous avez droit. Donc, en ce qui concerne les démarches pour l'obtention du permis, la démarche se fait tout simplement dans les préfectures de votre lieu de résidence. Le cas particulier de Paris, allez consulter sur Internet ou par courrier, certaines préfectures le font par courrier. Et ensuite, il y a plusieurs formulaires remplis. Donc, il y a un formulaire CFA, les deux sont affichés, vous les avez à l'écran. Et également des pièces à fournir. Donc, les pièces à fournir, allez directement sur le site du service public. Vous avez toutes les pièces à fournir. Je ne vais pas, vous perdre le temps encore à vous dire quelque chose que tout le monde sait déjà. Donc, une fois que vous avez déposé votre permis, votre dossier, on va vous délivrer une attestation qui est sécurisée, qui va vous permettre de conduire durant l'instruction de votre dossier. Et donc, durant l'instruction, vous avez droit de conduire seulement avec cette attestation-là, parce que votre permis original vous sera retiré. Il est très important de le savoir, votre permis original vous sera retiré. Et donc, pour pouvoir suivre en fait la demande, pour pouvoir suivre en fait la délivrance de son permis, pouvoir suivre les différentes étapes, à quelle étape se trouve mon dossier, il suffit tout simplement d'appeler le 7 de Nantes, que vous avez les coordonnées à l'écran, vous les appelez, vous les envoyez un mail, ils pourront vous dire à quelle étape est votre permis. Donc voilà, je pense que c'est les éléments que je tenais à partager, particulièrement avec vous. Et une fois que vous avez obtenu, vous avez passé toutes ces étapes, le permis qui vous sera délivré dépend entièrement de votre permis d'origine et de la date d'obtention. Si vous avez un permis de moins de 3 ans, on va vous délivrer un permis probatoire, c'est-à-dire un permis à 6 points. Si vous avez votre permis d'une durée supérieure à 3 ans, on vous donnera un permis à 12 points, un permis non probatoire. Donc, c'est tout à fait normal, hein, parce que si vous avez votre permis de plus de 3 ans, vous avez dit que vous êtes habilité à conduire depuis très longtemps. Donc, voilà ce que je tenais particulièrement à partager avec vous aujourd'hui. Et je tenais particulièrement à partager ça avec vous. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important que je partage avec vous. Pour les personnes qui ont des questions et qui souhaitent avoir plus de détails et qui veulent plus se connaître sur l'état d'avancement de leur permis et qui veulent avoir plus de détails, appelez directement le contact que vous avez à l'écran. Vous les appelez directement, ils pourront
vous donner en fait plus de détails concernant tout ce que vous souhaitez. Et pour les autres personnes qui ont des questions privées, qui veulent avoir plus de détails, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager massivement cette vidéo. Et le nombre de partages dépendra en fait des réponses que je vais donner. C'est quand même très important parce que le travail qui a été fait derrière. Et je tiens particulièrement à remercier toute mon équipe par rapport à l'aide précieuse qu'ils m'apportent. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'apportent leur soutien au quotidien. Et je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé, en particulier mon ami personnel, Ulysse Laoui, a été d'une grande utilité pour moi dans le cadre de la rédaction de mon livre, que vous avez vous avez vu. Donc voilà, je tiens particulièrement à le remercier et à remercier également tout le monde, hein, tous mes internautes, ceux qui s'abonnent. Abonnez-vous massivement, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et par rapport au livre, je tiens à dire que c'est disponible sur Amazon. C'est un livre très très riche. Le contenu de ce livre, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Il y a des milliers de livres sur les récits scolaires, mais celui-là reste la seule chose qui va déclencher en votre enfant euh, vraiment, en fait, l'envie d'apprendre, l'envie d'étudier, parce que les méthodes sont faites de cette façon que l'élève puisse travailler et s'amuser personnellement et s'épanouir dans ses études. Donc, c'est un livre que je recommande vivement à tout le monde. Et je tiens particulièrement à dire aux élèves que vraiment, en lisant ce livre, ça les apportera quelque chose de très important, quelque chose qu'ils ne verront nulle part ailleurs, car tout le pouvoir est en vous, tout le pouvoir est en vous. Et je dis encore que votre attitude déterminera votre attitude. Si vous lisez ce livre, vous ne regretterez pas. C'est votre ami le combattant qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Je vous remercie. Toi, tout ce que tu veux, ça dépend de toi. C'est dans ta main.